Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, à la tête d'une délégation haïtienne, participe actuellement à la 44e réunion des chefs d'État et de gouvernement à Nassau, aux Bahamas. Le chef du gouvernement a eu ce mercredi une rencontre de travail avec le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'hémisphère occidental des États-Unis, Brian A. Nichols. L'expert en question de démocratie, Stanley Lucas, juge que l'arrestation des responsables de la société CTU Security aux États-Unis est un important pas en avant dans la quête d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'opération Tornade 1 se poursuit à travers les 10 départements du pays afin de démanteler les gangs. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale, le commissaire Gary Desrosiers. Selon lui, plusieurs personnes ont été arrêtées et de nombreuses autres ont été tuées depuis le début de cette opération. Le Premier ministre Ariel Henry, à la tête d'une délégation haïtienne, participe les 15 et 16 février à la 44e réunion des chefs d'État et de gouvernement à Nassau, aux Bahamas. Il a eu à son arrivée ce mercredi une rencontre de travail avec le secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'hémisphère occidental des États-Unis, M. Brian Nichols, en compagnie des membres de son groupe qui l'accompagnaient dans cette réunion. Selon la primature, M. Brian Nichols a relevé le substantiel progrès que constitue l'installation du Haut Conseil de la Transition, tout en s'étant enquis des premières séances de travail qu'ont déjà eues les hauts conseillers avec le Premier ministre. M. Nichols a renouvelé sa confiance dans les avancées qui vont être effectuées dans la perspective d'élections démocratiques, libres et honnêtes et transparentes auxquelles le chef du gouvernement tient fermement. Le Premier ministre et le secrétaire d'État ont longuement discuté du phénomène de l'insécurité qui prévaut dans le pays et de la nécessité d'un dénouement prochain de la crise. L'expert en question de démocratie, Stanley Lucas, juge que l'arrestation des responsables de la société CTU aux États-Unis est un important pas en avant. C'est aussi, selon lui, une nouvelle preuve que la justice haïtienne n'est pas à la hauteur. Il dénonce en outre l'implication de hautes autorités américaines dans le meurtre du président. L'opération Tornade 1 se poursuit à travers les 10 départements du pays afin de démanteler toutes les bandes armées. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale, le commissaire Gary Desrosiers. Ainsi, plusieurs unités spécialisées ont mené une opération à Tabar dans le but de traquer et d'appréhender le chef de gang Vitellum Innocent ainsi que ses acolytes. Au cours de cette opération, des maisons ont été perquisitionnées et une arme à feu de 9 mm a été retrouvée et confisquée par la police. Gagné déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone nord, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans Canaran. Et pour ton atelier, PNH a décrété une permanence pour mettre maintenant en collecte ensemble de bandits, notamment Vitellum qui est en tête de Gangsa. Gagné plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, il y a un drone qui est détruit par la PNH, et au niveau Torcel, il y a 3 interpellations qui sont faites. Dans Carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandounou pour implication, pour détention illégale ZAM. Et au niveau Las Caobas, parce que nous t'ai dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans l'autre zone, notre foyer de gang, parce que nous connaissons, nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, non, également dans la ville province. Au niveau de Las Caobas,
gagné 4 présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police, et gagné un fusil d'assaut de calibre 44 qui confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisi. Au niveau Gounaïve, toujours dans le cadre de l'opération qui était lancée Tornade 1 an, gagné la police qui mène l'opération, côté que gagné 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisqué une bascule de couleur jaune, numéro plaque c'est TM 11943. C'est certain que question Calvin Jeune qui les opérations pral dans des zones qui ont des réputations zones danger. Et n'a dit que c'est une préoccupation au niveau au commandement. Et tous les jours, presque, gagnent policiers qui fait partie de l'équipe justement pour déloger, à éclater le réseau de gangs qui a opéré pour le moment au niveau zone Torcelle et un peu partout qui avoisine les zones là. Et au fur et à mesure, l'opération a pétanni sous l'autre foyer de gang. N'a dit en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kg de marijuana qui saisit, 24 armes saisies, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis, 10 485 000 goudes saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférés au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour niveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation, gagné 20 blessés. En total, gagné 369 arrestations qui faites, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol armé, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. La situation socio-sécuritaire s'aggrave de jour en jour selon l'homme d'affaires Georges Nicourt, Ginette Diedrich et le cinéaste Arnold Antonin. Selon ces trois personnalités, le pays est en train de sombrer dans la violence alors que les dirigeants restent inactifs. Parce que l'homme des jeunes, la société a été plus mélangée. Nous avons affaire à toute qualité de monde, nous avons à toute qualité de monde. Quand il y a une société très cloisonnée, et le pas bon pour payer. Quand il y a dans l'école, par exemple, l'école américaine, Union School, ou bien dans le lycée français, qui est-ce dans le peuple à aller? Moi-même, de l'école Carmen, nous avons toute qualité de monde. Nous avons des gens qui ont bourse, et nous faisons projet ensemble, ils viennent la caille, mal la caille. Il y avait une certaine mobilité, un contact les uns avec les autres qui n'existe plus aujourd'hui. La société a beaucoup plus cloisonné, je dis. Donc, bagaille est plus grave dans tout ça. Bagaille la plus grave, il n'y a pas contre l'autre dans le pays. Pour mon garder, je dis comme ça, oui, ou c'est blanc, c'est doit quelque Syrien, papa. C'est ça, je dis dans la rue. Vous comprenez, tandis que ce n'est pas ça. Moi-même, tous les deux côtés, ni papa ni maman, c'est un lac de l'indépendance. Donc, personne ne vient dire que je ne suis pas ici. Moi-même, je me levé, je suis sous place Pétionville, mal promené. L'homme de Timoun mal sous champ de masse, je dois être sous champ de masse, je me levé. Maman me dit que épicerie sous champ de masse, qui tirait les bazars du champ de masse. Dès qu'on a joué l'homme de Timoun sous champ de masse avec 10 amis. Moi, marché, sorti sous champ de masse à Camela Luyo, avec un monde qui accompagne l'homme de Pipiti. Vous comprenez, même pas levé nos pays, côté où tu es cloisonné, où tu es fermé, côté. Tout haïtien, c'est haïtien. Jeunes, ils ont chance pour monter, pour faire quelque chose. Nous avons pile de monde qui est très brillant. Regardez qu'on est aux États-Unis. Président Harvard, sont haïtiennes liées. Une dame qui est Claudine Gay. Président et Rice University au Texas, sont haïtiens. Chef de l'école de médecine de l'Université de Miami, il fait échanger son docteur Ford, qui sont haïtiens. Nous avons un pile de monde très brillant qui a fait non l'autre bois. Ici, là, il n'y a pas de chance. Nous trouvons que ça a dû pour jeunesse
pas gagner espoir, leur voler espoir de jeunesse. Ça va faire un pays. Mais je crois que le tableau qu'elle a montré est le même. L'homme de l'école, c'était même bagaille. L'homme de l'école, KFP, moi-même. Et nous avons des gens qui sont de tous côtés, dans tout niveau social. Et que c'est vrai que Kounia, pas seulement la politique, l'argent, les intérêts, la cupidité. Il y a beaucoup de pile bagaille qui viennent créer. Ben, ça, politique là, évidemment. Son pays était toujours cloisonné. Depuis Anténor mais depuis après l'indépendance, son pays cloisonné. Mais cloisonnement vient de plus en plus étanche et de plus en plus compartimenté. Nous ne sommes pas qu'à petit cloison dans l'espace. Nous joignons qu'à cause de société, ça, justement, et à qui ça aboutit, pas quelques jeunes ça, qui pas de travail, nous voyons qu'on depuis au monde a travail dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire qu'on a un revenu parce qu'on a travail dur, et bien qu'on y a ceux même qui victimes, c'est au ennemi, ceux même qui n'importe le capon et le capitaine. Donc, c'est vrai, bagay que on a pressenti depuis le fait de débarquer dans le pays, et bien bagay ça yo exacerbé, yo un point de non-retour pratiquement, et c'est devant cette situation ça que nous trouvons. En tout cas, en Haïti, c'est fossé qui existait entre massio et élitio. L'avenir d'Haïti, c'était combler ce fossé. Les raretés de carburant sont récurrentes et ne sont plus des nouvelles. Toutefois, les automobilistes ne peuvent s'accommoder de cette culture. Le président de l'ANAPROS, M. Marc-André Derifonce, rappelle que la principale cause de pénurie est l'impossibilité pour les compagnies de trouver des dollars nécessaires aux importations. La Banque de la République d'Haïti ne fournit aucun support aux compagnies pétrolières qui font état de perte dans l'achat de dollars sur le marché ordinaire. Au moins une compagnie pétrolière sur les 5 opérant en Haïti refuse de commander des produits pétroliers sans un soutien du gouvernement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.